Bienvenue à tous dans cette vidéo de correction. Aujourd'hui, nous corrigeons donc un programme concernant essentiellement un dictionnaire, mais ça va aussi nous faire travailler un petit peu les questions, les réponses, mais également les informations, transfert d'une information à une autre, etc., etc. Bref, ça va être sympa comme tout. L'exercice était le suivant. On doit s'inscrire. On doit s'inscrire à quoi? Eh bien, à un événement, n'importe lequel, par exemple un concert, une pièce de théâtre ou pourquoi pas une séance ciné, etc. Donc, vous voyez, ici, on va donc créer un menu. Ce menu, on va pouvoir ajouter un nouvel inscrit, on va pouvoir consulter la liste des inscrits, rechercher ou bien modifier un inscrit, supprimer évidemment une inscription et enfin quitter le programme via un menu, tout ça, d'accord? Ensuite, eh bien, à l'intérieur, on va pouvoir retrouver les informations suivantes. Par exemple, quand on va consulter la liste des inscrits, on va pouvoir retrouver le prénom et le nom de la personne qui vont former donc une sorte de clé, puisqu'on va utiliser un dictionnaire, c'était le sujet du cours. Ici, l'âge, ville, nombre de personnes et bien sûr, vous allez pouvoir travailler tout ça dans un dictionnaire. Très bien. En point numéro 3, vous allez enregistrer votre dictionnaire dans un fichier JSON. On l'a vu à la fin du cours. Je vous invite à le regarder ce cours si jamais vous ne l'avez pas vu ou si jamais vous avez des doutes. N'hésitez pas à vous y référer. Il vous explique tout de A à Z sur comment est-ce qu'on sauvegarde les informations dans un fichier JSON par exemple. Donc vous allez pouvoir sauvegarder votre dictionnaire à l'intérieur. Vous allez modifier le programme au début pour qu'il fasse appel à ce dictionnaire présent, d'accord, et non plus seulement au dictionnaire qui sera dans le programme, mais bien sûr celui qui sera stocké dans le fichier JSON. Et puis enfin, vous allez simuler des modifications dans le dictionnaire pour vérifier le programme, comme l'ajout des inscrits, la suppression d'un nouvel inscrit, la modification de diverses clés qui seraient par exemple comme un nom mal orthographié, des valeurs qui changent, le nombre de personnes qui viennent, etc. etc. D'accord? Sachez également que vous allez devoir sauvegarder tous vos changements dans des fichiers JSON et à la fin, notamment quand vous allez devoir ici rechercher ou modifier un inscrit, vous allez devoir afficher la liste de tous les inscrits, leur nom et leur prénom uniquement, mais également afficher ici le nombre d'inscrits au total, afficher le nombre de personnes prévues au total pour l'événement, c'est-à-dire nombre des personnes qui vont les accompagner, d'accord? Et ici, en plus, la personne qui a forcément écrit qui a appelé pour réserver, d'accord? Et enfin, vous allez faire l'âge moyen des inscrits, juste pour faire une petite statistique parce que c'est toujours sympa, d'accord? Et à la fin, vous allez gérer les erreurs. On commence tout simplement avec un bon vieux menu que j'ai déjà créé pour vous, histoire de gagner du temps, d'accord? Donc jusque-là, pas de souci, ça ressemble étrangement à ce qu'on a fait des millions et des millions de fois. Dans un premier temps, on va donc créer maintenant un dictionnaire. Alors notre dictionnaire, on va l'appeler par exemple dic inscrit, d'accord? Ce qui va nous permettre de pouvoir stocker des informations dedans. Très bien, dic inscrit. Et donc pour faire un dictionnaire, je vous rappelle qu'il faut mettre des accolades. Très bien, nous avons un dictionnaire vierge. Attention, il ne faudra pas se tromper tout à l'heure. Donc maintenant que c'est fait, on va faire choix numéro 1. Si jamais l'utilisateur choisit le choix numéro 1, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est très simple. On va lui dire, tu vas pouvoir travailler un petit peu. Donc là, évidemment, il faut mettre une condition, sinon ça ne marche pas. Et donc ici, maintenant, on va pouvoir essayer de trouver la bonne façon de faire les choses. Et pour cela, évidemment, on va donc devoir lui demander à l'utilisateur de rentrer des informations pour ajouter un nouvel inscrit. Très bien. Mais pour ce faire, moi, j'ai bien envie également de pouvoir faire des liens, entre guillemets, entre différentes choses. Par exemple, dans mon menu ici, je vois bien rechercher et modifier un inscrit. Très bien. Mais admettons que dans rechercher, je ne trouve pas un inscrit. D'accord? On me demande si, par exemple, madame a bien réservé pour le couple ce soir. Il suffit que je regarde et si je ne le vois pas, il faut que mon programme me propose facilement d'importer ou plutôt d'inscrire cette personne du coup puisqu'elle n'est pas dans ma base, d'accord? C'est ce que nous allons faire tout simplement et pour ça le mieux c'est encore d'utiliser une fonction. Donc on va créer une fonction qui va s'appeler ajout et donc comme ça va nous donner toute la modularité dont on peut avoir besoin pour créer ce genre de choses. Donc ici on va faire notre fonction ajout, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir appeler plusieurs fois éventuellement ce petit bout de code et évidemment le faire fonctionner et éviter de recommencer 1000 fois ou 10 000 fois les mêmes informations parce que vous savez que le temps est précieux pour chacun d'entre nous. Très bien. Donc nous avons normalement tout ce qu'il nous faut pour bien commencer. C'est-à-dire qu'on a ici un dictionnaire, ici on a un menu et un premier choix. D'accord, très bien. Dans cette fonction, on va tout simplement demander quelque chose à l'utilisateur. Donc on va le mettre dans une variable, on va faire un input et à l'intérieur de ce input, on va lui mettre des informations. Par exemple, entrer un nouvel inscrit.
inscrit, décidément, sous la forme prénom, nom par exemple, âge, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre, ville, très bien, et enfin nombre d'accompagnants. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, en réalité, la personne qui va donc renseigner les informations, elle va demander à la personne qui veut s'inscrire son prénom, son nom, son âge, sa ville et bien sûr le nombre de personnes qui vont l'accompagner. D'accord? Et à chaque fois avec une virgule pour séparer les informations. Donc, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est après, on l'a déjà vu ça dans une des vidéos, je vous invite à revoir un petit peu, on va utiliser une fonction qui va nous permettre de séparer, entre guillemets, les informations avec un repère. Alors ça aurait pu être un slash, un anti-slash, ça aurait pu être un tiret, ça aurait pu être n'importe quoi. D'accord? Nous ici on va tout simplement faire un formatage. D'accord? Une petite variable formatage qui va formater ajout.split. D'accord? Parce que séparation, c'est split. Et ici, on va tout simplement lui mettre ce qu'on veut comme séparateur. Nous, ici, ce qu'on veut, c'est tout simplement une virgule. Mais si j'avais mis un tiret, j'aurais mis un tiret, etc. Ça veut dire que maintenant, pour lui, pour formatage, il va prendre tout ce qu'il y a dans ajout et il va séparer, entre guillemets, comme si c'était dans une liste, chaque élément à partir du moment où il y a une virgule. Si j'avais fait ça, par exemple, eh bien, j'aurais eu une information supplémentaire. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 pour lui, d'accord? Sauf que moi, si je fais ça, j'en ai plus que 4, d'accord? Donc, je vous explique rapidement, mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, évidemment. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, on va tout simplement aller inscrire les informations dans mon dictionnaire. Donc, pour ça, on va les retrouver. On va faire dic inscrit ici, d'accord? Ici, moi, ce que je veux faire, eh bien, c'est tout simplement lui dire que ça, c'est ma clé, d'accord? Donc, pour ça, eh bien, on l'a vu dans le cours, comment on rentre une information. Je vais aller dans Formatage, d'accord? Et je vais lui rentrer la valeur, l'index 0, d'accord? Puisque c'est l'équivalent d'une liste maintenant, eh bien, c'est l'occasion de lui rentrer la première valeur, c'est-à-dire le nom plus le prénom plus le nom, d'accord? Eh bien, ça, ce sera ma valeur. Très bien, parfait. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux lui rentrer toutes les informations que je veux. Et pour ça, maintenant, eh bien, je vais mettre le reste dans un dictionnaire et on va tout simplement taper. Alors, la suite, c'est quoi? C'est âge. Donc, on va mettre comme ça, par exemple. D'accord? Âge, je mets 2 points. Pardon, et je mets ici formatage 1, du coup, puisque le 0 est déjà occupé. Tac, alors je vais copier ça comme ça va me permettre de gagner du temps, voire même comme ça. Ici, on va mettre ville, donc. D'accord. Alors ici, ce sera 2. Ici, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? C'est quoi? C'est âge, ville, c'est bon, et nombre d'accompagnants. Très bien, et ici donc, on va plutôt le faire comme ça, parce que ma clé, il faut que je puisse la nommer correctement, sinon je vais avoir des soucis. Voilà, et ici on a donc 3. Donc je vérifie, on a un élément avant ma virgule, donc c'est l'élément 0, on a un deuxième élément, c'est l'élément 1, 2, 3. Donc on est bien 1, 2, 3. Ici, on récupère toutes nos informations qui vont aller dans notre dictionnaire. Très bien. Donc jusqu'à là, pas de souci, on a plutôt bien fait les choses. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement afficher les informations pour dire à la personne qui a rentré les saisies quelles sont les informations qui ont été rentrées. D'accord? Ça me semble plus correct. Et puis maintenant, vous savez faire. Donc, autant le faire bien jusqu'au bout. Comme ça, vous créez des vrais petits logiciels. Par exemple, voici les informations que vous avez rentrées. D'accord? Ici, pendant que le chien aboie comme tout ce qu'il peut derrière, eh bien, nous allons poursuivre avec d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Eh bien, on va faire un print. Print, et on va détailler un petit peu les informations. D'accord? Donc, ici, on va faire nom. D'accord? Donc, ici, ce sera tout simplement formatage. Alors, il ne faut pas que je fasse comme ça, sinon ça ne va pas aller. Ici, formatage et
Le nom, il est en formatage 0. Très bien. Parfait. Raté. Le reste des valeurs, eh bien, nous allons tout simplement le faire en cherchant les informations avec cette clé de formatage 0, donc le nom plus le prénom. Dans ce cas-là, eh bien, on va tout simplement faire donc âge, par exemple. Et donc ici, âge, virgule, et donc on va faire dic inscrit. Il ne me propose pas, c'est dommage. Ici, on va mettre formatage 0 pour avoir notre clé, d'accord. Et ici, on va tout simplement pouvoir lui mettre l'information que l'on veut, d'accord. Et ici, ce sera donc âge. Et là, il est très important de bien écrire les choses, sinon vous risquez d'avoir un petit souci. Très bien. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir copier et coller autant de fois qu'on le veut. Par exemple, ici et ici. D'accord. Et ici, on va se retrouver avec ville. Ici, ville. Et ici, nombre de participants, d'accompagnants. D'accord, on va recopier cette information ici pour être sûr que ce soit parfaitement écrit. Et normalement, ici, c'est tout bon. Parfait. Donc là, techniquement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va récupérer et récapituler, parce que je pense que c'est important. Avant de créer notre programme, on a tout simplement créé notre dictionnaire, un dictionnaire qui est entièrement vierge pour commencer. D'accord, on a créé notre menu et si on fait le choix numéro 1 de notre menu, on va pouvoir ajouter une information. Donc pour ça, on crée une petite fonction ajout et ici dans ajout, on va faire un input. On va rentrer donc différentes informations. On va séparer les informations en fonction d'un caractère bien spécial qui ici est une virgule, mais on aurait pu mettre autre chose. Et ici, on va récupérer ces informations. À la place 0, puisque je vous rappelle qu'une liste, un tuple ou n'importe quoi commence par un 0 en informatique. Donc à la place 0, nom, prénom, ce sera notre clé générale. Ensuite, on va mettre l'âge, etc., etc. On va formater nos données. Très bien. Donc comme ça va rentrer directement dans notre dictionnaire. Et après, eh bien, on vérifie dans notre dictionnaire que les informations ont bien été rentrées. Donc jusque-là, pas de souci, ça fonctionne très bien. Maintenant, eh bien, nous allons enregistrer les informations dans notre fichier JSON. D'accord? Donc dans ce cas-là, vous l'avez vu dans le cours. Ici, on fait un petit import JSON. D'accord? Donc là aussi, c'est natif de Python, donc vous n'avez pas à installer quelque chose. Et ici, il me le souligne. Pourquoi? Parce que je ne m'en sers pas encore. Donc on va le faire tout simplement. On va le mettre en bas du programme. D'accord? Et on va faire tout simplement open. Non, on va faire with pour commencer. Je vous invite à voir le cours sur l'écriture dans les fichiers pour pouvoir comprendre rapidement et de manière détaillée tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. D'accord? Donc ici, par exemple, dans JSON, eh bien, on va l'appeler inscrit. .json, d'accord. On va le mettre en mode écriture. Et enfin, on va l'appeler as fichier pour pouvoir savoir dans quelle variable on met l'équivalent de ce qu'il y a dans notre programme. D'accord. Donc jusque là, pas de souci. Maintenant, eh bien, on va écrire notre programme. Et donc, pour écrire dans notre dictionnaire, eh bien, vous connaissez le principe maintenant. On utilise le dump exactement comme sur Pickle, par exemple, ou sur d'autres. Donc, on va faire json.dump. C'était dans le cours, ça aussi. D'accord. Je ne vous ai rien caché là-dessus. On n'a rien appris. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on va chercher dic inscrit. Donc, dic inscrit, d'accord. Dic inscrit, normalement c'est le bon nom, c'est bon. Et ensuite, eh bien, tout ce qui est dans dic inscrit, on va l'écrire dans notre fichier. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on termine tout simplement avec l'endroit de destination fichier. D'accord, très bien. Donc, je pense que vous avez bien compris. Donc maintenant, les informations, eh bien ici, on part d'un dictionnaire vierge. On va rentrer des informations qui vont se retrouver dans notre dictionnaire. Et à la fin du programme, ce qu'il y a dans le dictionnaire, on va pouvoir l'enregistrer. On va vérifier ça tout de suite avec un
un premier test, d'accord? Donc ici, par exemple, je vais donc enregistrer. Il me dit bien qu'effectivement, il faut que je rentre des informations. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. Par exemple, on va rentrer Luc. Luc s'appellerait Arns. Voilà, Luc Arns. Et il est né il y a 27 ans, parce que c'est son âge. Et il habiterait, par exemple, Saint-Brieuc. Très bien. Et il y a bien sûr, je ne sais pas moi, 2 accompagnants en plus de lui. Très bien. Alors maintenant, on a quitté notre information. On voit qu'ici, on a bien un fichier JSON qui s'est créé. On va regarder ça. À l'intérieur, on a bien notre information. Alors surtout, ne relancez pas le programme maintenant. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous relancez votre information dès maintenant, eh bien en réalité, lui, il va aller lancer le programme et il va ici initialiser, vider, nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur de Dick inscrit. D'accord? Donc ça veut dire que non seulement ici, il ne va pas chercher l'information qui est là, d'accord? Mais par contre, eh bien, il va vider cette liste qui sera vierge au démarrage, forcément. Vous allez rentrer des données et à la fin, lui, il est prévu de réécraser tout ce qu'il y a dans le fichier. C'est le principe du W, d'accord? On a vu ça la dernière fois. Donc, si vous faites maintenant sans ouvrir votre inscrit.json, eh bien, et sans mettre ça entre parenthèses, eh bien vous allez perdre la première information. Et à chaque fois que vous allez créer une information, en fait, il sauvegardera la dernière information, mais pas une espèce d'augmentation de la liste d'inscrits, ou en tout cas de modification. D'accord? Donc ici, nous, on va créer notre ouverture. Donc on va faire tout simplement with, là aussi, open. D'accord? Ici, on va mettre, donc, qui s'appelle inscrit. .json. Jusqu'à là, pas de souci. On le met en mode ouverture et lecture cette fois-ci, d'accord? Et on va l'appeler as fichier tout simplement. Donc jusque là, pas de souci. Et on va lui rentrer maintenant, eh bien, une ouverture toute simple. Donc, on va réutiliser le nom de notre dictionnaire, d'accord? Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, tout notre code va tourner autour de ce nom de dictionnaire, Dick inscrit. C'est lui qui régit un petit peu tout le reste. Et donc, à chaque fois, je vais faire appel à Dick inscrit. Donc, si jamais je change le nom lors de l'import ici, il ne s'appellera plus Dick inscrit ici, il s'appellera Dick truc machin chouette, comme je l'aurais appelé ici. Et du coup, tout mon programme ne fonctionnera pas, d'accord? Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est un nom qu'on va garder, Dick inscrit, qui va nous permettre d'avoir l'information. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, c'est très simple. On va lui dire JSON pour appeler effectivement ce qu'on a importé ici, d'accord? .load, parce qu'on va importer. Et qu'est-ce qu'on importe? Eh bien, on importe fichier, tout simplement, c'est-à-dire ce qu'il y a dans notre fichier ici, inscrit.json. D'accord? Donc, normalement, ici, je n'ai plus besoin d'informations. D'accord? Donc, on va la cacher. Très bien. Et normalement, ici, on se retrouve avec, puisqu'on a déjà fait une saisie ici, d'accord? Eh bien, on va pouvoir maintenant ajouter autant de personnes qu'il nous plaît, et à chaque fin de programme, donc pour l'instant je n'ai pas fait de boucle, donc il se termine après l'ajout, eh bien à chaque fin de programme, il rajoutera l'information et tout ce qu'on a fait dans notre dictionnaire. D'accord? Ok, bah écoutez, on va en faire un deuxième, et puis on va voir s'il s'affiche à l'intérieur. Alors, on y va, c'est parti. On est sur le 1 donc, et ici on va rentrer des informations. Alors par exemple, Marc Assin, il a quoi, Marc 34 ans par exemple, et il habite Pontivy, et ils viennent à 5 par exemple, d'accord? Donc voilà, il me dit bien ici les informations, Marc Assin, 34 ans, Pontivy, et ils viennent à 5. Parfait. Mon programme est quitté, donc normalement c'est enregistré, donc on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Lucarne, très bien, avec toutes les informations, et puis Marc Assin, très bien. Donc vous voyez, toutes mes informations sont là, et c'est sauvegardé à la fin de mon programme. Parfait. Et donc quand je vais réouvrir mon programme, tout à l'heure quand on fera le choix numéro 2 de mon menu, c'est-à-dire voir toutes les informations, eh bien il va pouvoir me lister toutes les informations qui sont dans mon fichier JSON. D'accord? Bon, eh bien écoutez, on a fait le plus gros du travail, je crois. Maintenant, après, c'est juste un peu de logique pour savoir où on en est, pour voir si c'est bien indenté et tout ça. Voilà, tout simplement. Alors, poursuivons maintenant. Donc pour le choix numéro 1, on l'a fait. Alors ce qu'on va faire, c'est on va commencer à faire tout de suite notre boucle, d'accord? Parce que sinon, on va commencer à être un petit peu perdu. Ok, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et où est-ce qu'on va pouvoir mettre notre boucle?
Moi, la boucle, je serais tenté de la mettre ici, au début du menu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le reste, j'en ai pas besoin. Au début de mon programme, je vais ouvrir mon fichier, mais j'ai pas besoin de le remettre en lecture à chaque programme, d'accord? Puisqu'il sera en mode lecture. Mais c'est vrai qu'après, vous faites un petit peu comme vous voulez. Par exemple, vous pourrez très bien le mettre ici. Mais à ce moment-là, il faut bien veiller à l'enregistrement à la fin de la boucle, parce que sinon, vous allez avoir un petit souci. Bon, on peut le mettre là, par exemple. Donc, on va tout simplement faire une boucle while pour qu'elle soit permanente, d'accord? Et ici, true. D'accord, on va prendre tout ça et on va le mettre dedans. Voilà, et donc là, on a bien notre boucle sans souci. Ah, j'ai pas indenté ici. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, magnifique, on a fait notre boucle. Alors on a fait ça pour le premier, maintenant il nous reste à faire le choix numéro 2. Donc ici, if choix 2. Donc ici, on va tout simplement voir un petit peu ce qu'on doit faire. Donc on doit lister les inscrits. Alors vous connaissez le principe, pour lister les inscrits, il suffit de faire une boucle for dans notre dictionnaire et à partir de là, eh bien, on va pouvoir avoir toutes les informations qu'il nous faut. Par exemple, on pourrait faire un for key in, comment s'appelle-t-il? Dictionnaire inscrit, là, dic inscrit. Et on va chercher quoi? On va chercher les premières valeurs. Donc on a dit nom et prénom dans l'énoncé. Donc on va chercher case, d'accord? Et ici, on va faire ça. Et voilà, nous avons la bonne réponse. Félicitations. Il ne nous reste plus qu'à imprimer la réponse que l'on veut. OK? Donc on va faire un print. Et ici, dans le print, on va tout simplement mettre la réponse. D'accord, très bien. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici, moi, je veux 2. Normalement, j'ai 2 personnes. D'accord? Donc j'ai bien Lucarne et Marcassin. D'accord, donc jusque-là, pas de souci, ça fonctionne très bien. Ok, bon, eh bien écoutez, moi j'aimerais peut-être bien mettre ici un numéro pour savoir un petit peu quel est le numéro de la personne et puis surtout savoir combien j'ai d'inscrits au total. D'accord, ça va nous servir tout à l'heure dans la suite de l'énoncé. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous avez un énoncé, il faut toujours le lire en entier avant de commencer à faire les choses. Sinon, parfois on s'y perd un petit peu. Donc ici, on va faire un compteur. Compteur quoi? D'inscrits tout simplement. Avec un S, ce sera plus riche. Ici, on commence à 0. Et ici, on va tout simplement faire compteur, inscrit, d'accord, virgule, et donc key ici. Et ici, on va augmenter, entre guillemets, à chaque tour de boucle de 1, d'accord? Comme ça, ça va nous permettre d'avoir une sorte de compteur mis en temps réel, d'accord? Donc, vous connaissez le principe maintenant, sinon je vous renvoie sur la vidéo sur les variables. On va vérifier ça tout de suite. Donc, on est sur le point numéro 2. Ici, on va faire 1, 2, et je veux afficher donc 0, donc Lucarne, plus Marcassin, 1. D'accord. Bon, alors moi, ici, ça me pose problème de commencer à 1, tout simplement, enfin à 0. Donc ici, par exemple, je pourrais faire compteur plus 1. Voilà. Parce que effectivement, le compteur est à 0. Je pourrais commencer à 1 ici, mais pour des raisons de logique par rapport à moi, en tout cas, je souhaiterais le conserver à 0. Donc on va vérifier maintenant que ça fonctionne effectivement bien. Je regarde ici 1 Lucarne, 2 Marcassin. Très bien. Mais j'aurais très bien pu commencer à 1 ici, ça posait aucun problème. D'ailleurs, vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire. Comme ça, on va gagner du temps. Et comme ça, vous allez comprendre votre logique. Parce que je pense que c'est comme ça que vous auriez réagi. Alors, puisqu'on en est là, on va regarder un petit peu ce qu'on devait faire. Donc, afficher la liste des inscrits, leur nom et leur prénom. Donc ça, c'est fait. D'accord. Afficher le nombre d'inscrits au total. Bon, ça, il ne reste plus qu'à faire une espèce de division. Donc, on va le faire tout simplement parce que ça, c'est pas très dur. Donc, en dessous, le for ici, on va faire print. D'accord, donc ici on va supprimer ça, ici moi
Je vais le mettre comme ça, et ici un petit fprint pour pouvoir accéder à l'information. On va vérifier tout de suite que ça fonctionne. Normalement, c'est pas ce qu'il y a de plus long à faire. Il y a 3 inscrits dans mon dictionnaire. Ah oui, bah c'est bien pour ça. Ma logique à moi voulait que je commence à 0. Vous voyez, je me suis laissé avoir et induire en erreur par une réflexion comme ça à haute voix pendant cette vidéo. Effectivement, si je commence à 1 ici, pour mon premier élément, il arrive à 1. Donc il me dit bien, le compteur est à 1. Il ajoute 1 et il arrive pour le deuxième élément. Et donc il a 2. Puisque 1 plus 1, ça fait 2, et donc 2, et ici, il rajoute 1, puisqu'il finit mon tour de boucle. Donc, ça ne va pas. Il faut bien, effectivement, ici, commencer à 0. Et donc, ici, on va rajouter plus 1. Voilà. C'est comme ça. D'accord? Et là, normalement, ça devrait bien fonctionner. On devrait être sur quelque chose de plutôt efficace. Donc, 2, OK, très bien. Et ici, on a bien 1 et 2, et il y a bien 2 personnes. Donc, on va mettre inscrit, tout simplement. On va mettre 2 inscrits. Parfait, nous avons donc une chose de plus. On arrive ici à afficher le nombre total de personnes prévues pour l'événement. Alors là, comment on va faire? On ne va pas s'embêter, on va faire un nouveau compteur. Donc ici, compteur un compteur d'accompagnant qu'on va initialiser également à 0. Et ici, on va lui rajouter un compteur d'accompagnant. D'accord? Et comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. On va aller chercher l'information ici. Directement ici, on va aller faire compteur on va lui prendre la valeur initiale de compteur d'accompagnement. Donc la valeur initiale, ce sera au départ 0, d'accord? Et puis on va aller chercher la valeur dans notre dictionnaire du nombre d'accompagnants. Et on va lui ajouter à 0, d'accord? Au premier tour. D'accord? S'il en a 3, du coup, on va arriver ici, il en aura 3. Et du coup, ici, eh bien, il en aura 7, etc., etc., etc. Ça dépendra évidemment du nombre qui est dans notre dictionnaire. Alors pour faire ça, eh bien, vous connaissez le principe maintenant. On va faire dic inscrit. Ici, qu'est-ce qu'on met comme valeur? On va récupérer cette valeur-là, tout simplement, puisqu'on est sur l'élément présent. D'accord? Ok, j'aurais pu l'appeler élément, ça dépend des fois. Donc ici, comme ça, on cible la bonne personne, le bon truc. Et ici, on va chercher tout simplement nombre d'accompagnants. Donc je vais récupérer cette information ici. Et normalement, on ne devrait pas être trop mal. D'accord? Donc si nombre d'accompagnants égale par exemple 3, eh bien du coup on fera 0 plus 3 et ça nous donnera cette réponse. D'accord? Et ici on modifie entre guillemets la valeur. Du coup ici devient 3 et si ici on a tout simplement 7 accompagnants, ça fera 3 plus 7, ça fera 10 et donc ici on arrive à 10 et on repart sur 10, etc. etc. à chaque tour de boucle. D'accord? Donc là c'est pareil. Comment on pourrait dire ça? On pourrait dire quasiment la même chose d'ailleurs. Ça, hop, on pourrait faire ça. Le nombre d'accompagnants total est de, et là, compteur d'accompagnants. Très bien. Donc normalement ici, on a une bonne information. Et puis la dernière qu'il nous faut, c'est l'âge moyen des inscrits. Et là, c'est pareil, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire un compteur d'âge. D'accord. Notre compteur d'âge ici, eh bien, on va pouvoir faire la même chose qu'ici, tout simplement. Comment je l'ai appelé? Compteur âge. Ici, donc, on va récupérer la bonne variable qui s'appelle âge comme ça.
Et à partir de là, on a donc notre compteur d'âge. Donc notre compteur d'âge, lui, il va s'agrémenter à chaque fois. D'accord? Par exemple, ici, si le premier a 34 ans, bah, il marquera 0 plus 34 égale... bah ouais, on est d'accord, 34. Et après, si l'autre il a 60 ans, par exemple, bah, ça fera 34 plus 60, ça fait donc 94. Et donc, il continue comme ça. Et après, ce qu'on va faire, tout simplement, bah, c'est on va pouvoir afficher et faire une division directement dans le résultat pour avoir la moyenne de l'âge, tout simplement. Il y a une chose que je n'ai pas faite ici, c'est que ici, je dois, pour ça, parce que pour ça et pour ça, je dois le faire, je pense. Eh bien voilà, ici on va donc conserver notre chiffre, mais le problème c'est que le chiffre, vu qu'il vient d'un int et que je n'ai pas transformé le chiffre, le int pardon, en numérique, hein, il reste bien sûr une chaîne de caractères. Donc je dois le transformer ici, sinon je ne vais pas pouvoir faire d'addition. On ne peut pas faire d'addition avec un simple A par exemple. Hein. Par contre avec un 1 on peut faire des additions. Donc dans ce cas-là on va faire int ici. D'accord, et on va faire un int ici. Donc tac tac tac, ici, pour récupérer donc une valeur numérique. Puisque je vous rappelle que quand on arrive dans un choix comme ça, d'accord, systématiquement quand on pose une question en input, il nous sort quelque chose en chaîne de caractères, d'accord, et c'est à nous de transformer la variable ici ou directement à l'utilisation, mais comme ici on a aussi un nom, un prénom, etc., on ne peut pas le transformer en chiffre là-bas, d'accord. Donc au niveau de la transformation, on peut le changer ici, bien sûr. Et là, ça devrait fonctionner. Donc il nous reste à faire le résultat, bien sûr, maintenant. Alors ici, print la moyenne d'âge. Et de donc compteur âge. D'accord, que l'on va diviser par compteur d'inscrits. Inscrit. Il y a un T en trop. Voilà. Très bien. Et on pourrait ici tout simplement rajouter en pour que ce soit plus sympa. Alors, on va faire un test tout de suite. Donc ici, on est d'accord que c'est le numéro 2. On regarde un petit peu. On a bien Luc, Arne, Marc, Cassin. On a 2 inscrits. Le nombre d'accompagnants est de 7. Alors, on va vérifier tout de suite. Nombre d'accompagnants 2 et 5, ça fait bien 7, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut toujours tester sur des petites listes, hein, ça permet de vérifier. Et ici, donc, on a la moyenne d'âge est de 61 divisé par 2. Non, ça ne va pas, évidemment. Ici, donc, il faut que je le fasse directement comme ça. Voilà. Il ne faut pas que je l'affiche, hein. Faut que j'affiche moi mon résultat ici, et là, ça doit fonctionner. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Ici, comme ça, ici, on va faire 2 et on voit la moyenne est de 30,5 ans. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Très bien, petit calcul de tête. Allez, 27 plus 34, c'est ça, on y est. Parfait. Eh bien, c'est génial. Donc, ça veut dire que ça fonctionne parfaitement. Génial. On va pouvoir passer au choix numéro 3 maintenant. Alors si le choix numéro 3, c'est quelque chose qui paraît simple, parce que c'est que des questions-réponses en fait, eh bien on s'apercevra vite que en fait, c'est là où il y a le plus de micmac, parce qu'on risque de faire des erreurs d'indentation, et du coup on risque de se retrouver un peu coincé. D'accord. Alors moi déjà, la première chose qu'on va faire, c'est faire une recherche des inscrits. D'accord. Mais il faut savoir que bien dans cette recherche d'inscrits, il est possible que la personne, par exemple, me dise je m'appelle monsieur Thomas Pesquet, par exemple. D'accord. Mais admettons que j'écrive mal Thomas Pesquet, du coup je ne le trouve pas dans ma liste. D'accord, très bien. Et je vais donc dire à la personne, je suis désolé, je ne vous trouve pas. Vous êtes bien Thomas P-E-S-Q-E-T par exemple. Il va me dire, non, moi c'est E accent aigu. Ah, d'accord, vous n'êtes pas comme l'astronaute. Il va dire non, d'accord. Ok, donc dans ce cas-là, je vais devoir pouvoir ressaisir sans repasser par le menu principal. Donc je vais faire une espèce de boucle, d'accord, histoire de pouvoir gagner du temps. D'accord, là aussi, on va faire un while true. Et donc à ce moment-là, comme vous profiterez de mon superbe accent anglais, eh bien on va pouvoir maintenant poser la question avec une recherche inscrite. Recherche inscrit, donc du coup d'un inscrit, et là on fait un input également,
quel est le nom de l'inscrit que vous recherchez par exemple. Très bien. Donc là, pas de souci. On va pouvoir avoir une réponse qui va être dans recherche inscrit. Ça va être oui ou non. Enfin, non, pas oui ou non. Ça va être Thomas Pesquet, Jean-Yves Lafesse, Johnny Hallyday, peu importe. Ça m'étonnerait que Johnny appelle, mais bon, on ne sait jamais. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement si la recherche effective, ici, recherche inscrit, est bien dans notre dictionnaire, dans ce cas-là, on va faire des actions. S'il n'y est pas, on affiche un message en disant bah, on n'a pas trouvé. D'accord? Ok, donc là. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? D'accord, s'il est bien inscrit. Eh bien, en fait, on a plusieurs choix. D'accord, s'il est bien inscrit, eh bien, on va pouvoir, par exemple, trouver ici, proposer une réponse déjà, dire bah, que la personne est bien inscrite. D'accord, print. Donc, on va faire recherche inscrit. Est bien présent. D'accord? Donc si on a Johnny Hallyday, on nous dira Johnny Hallyday est bien présent à condition que Johnny Hallyday soit dans notre liste ici. Alors ici j'ai aussi un petit souci. Voilà, hop, parfait. Jusqu'à là on n'a pas l'air d'avoir de rouge, donc normalement on n'a pas d'erreur. Bon, c'est parfait. On va pouvoir poursuivre. Et donc maintenant qu'est-ce qui va se passer? Eh bien si jamais notre inscrit est présent, on va pouvoir lui proposer par exemple de faire une modification, oui ou non, d'accord? Si on voulait juste savoir s'il était là, bah c'est tout, on arrête, on revient au menu principal, et sinon, eh bien, on va pouvoir modifier l'information, d'accord? Donc dans ce cas-là, on va proposer un nouvel input et on va proposer tout simplement proposition modification. Voilà. Ici, du coup, eh bien, on va poser la question tout simplement en disant souhaitez-vous le modifier? D'accord, on aiguille un petit peu les gens. Ici, puisque je n'attends qu'une réponse numérique, on va pouvoir le transformer en entier. Comme ça, on va pouvoir gérer les erreurs facilement après. D'accord, comme ça va fonctionner sans problème. C'est ici qu'il faut que je mette ma parenthèse. Et voilà, donc là, normalement, on a ce qu'il nous faut. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Et maintenant, eh bien, si jamais il nous dit oui, donc s'il tape 1, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, if proposition modification égale 1. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Eh bien, on va aller modifier l'information. Et pour cela, ben, la personne n'est pas censée savoir forcément quelle est l'information qu'elle doit modifier. Donc, on va lui afficher les informations qu'on a et comme ça, elle va pouvoir sélectionner après l'information qu'elle va vouloir modifier. Donc, dans ce cas-là, pas de souci. On va faire un petit print, par exemple. On va laisser un peu de place parce que là, on a besoin de clarté. D'accord? On va faire un autre print ici et on va faire... on peut même rajouter présente, ça fait plus sympa. Et ici, on va récupérer des informations. On va avoir besoin de la clé pour dire âge de point égal, par exemple. Et puis, on va avoir besoin de l'âge de la personne. Donc, comment on fait ça? Ben, on l'a déjà vu dans le cours. On fait for, par exemple. Et on va faire label info. D'accord. In. Alors, dans quoi? Eh bien, dans notre dictionnaire, toujours le même inscrit.
et on va lui faire un point item, d'accord? C'est ce qu'on a vu dans le cours. Je vous invite à le regarder si jamais vous avez un petit souci, une petite question. Une fois que c'est fait, on va simplement faire une impression, donc print label et info. D'accord, donc jusqu'à là, pas de souci. Normalement, on a toutes les infos qu'il nous faut. Sauf que moi, j'aimerais quand même que, eh bien après, elle puisse sélectionner. Parce que là, si on fait ça, elle va nous donner donc son âge, sa ville, et qu'est-ce qu'on a d'autre comme information, je ne sais plus, le nombre d'accompagnants. D'accord, elle va nous donner sous forme de liste toutes les informations. Donc si on lui dit, bien, numéro 1, c'est l'âge, numéro 2, c'est machin, en fait, on n'a plus qu'à lui poser une petite question de par derrière. Quelle est la donnée que vous souhaitez modifier, 1, 2 ou 3? Et là, la réponse sera donnée. Donc on va faire un simple petit compteur ici, d'accord? Donc on peut le faire juste là. Bon, moi j'aime bien le faire juste au niveau de mon for. Donc on va faire un compteur de quoi? Compteur de value, alors ou de valeur, hein, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et on va le mettre à 0 pour commencer. Non, on va le mettre à 1 parce que je veux pas que les gens puissent taper 1. D'accord? Je veux pas, pardon, que les gens puissent taper 0. Donc ici on va mettre compteur value, virgule. Ici, on va peut-être mettre même un petit point, par exemple. Ça fait toujours bien. Voilà, c'est plus chic. Et puis ici, on va avoir les informations qui vont tomber. Et ici, un petit compteur value plus égale 1. D'accord. Donc les informations normalement devraient être affichées. Et en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir maintenant modifier une information et on va sélectionner quelle info on veut modifier. Est-ce que ce sera l'âge en 1? Est-ce que ce sera la ville en 2? Est-ce que ce sera le nombre de personnes en 3? Etc. etc. D'accord. Donc pour ça, on va faire une petite demande toute simple. Donc ici, modif info. Tout ça dans un input puisqu'il va falloir pouvoir demander l'information. Donc, quelle valeur on peut le faire comme ça. 1. Faut toujours être très explicite, hein, parce que les gens, après, on sait, pour nous, ça nous semble parfois évident, mais c'est toujours intéressant de voir comment les gens réagissent après. Donc ici, on va le transformer en numérique également. Comme ça, on pourra gérer les erreurs très facilement juste derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe si elle nous donne cette information maintenant? Eh bien, on va pouvoir sélectionner selon ce qu'elle va nous dire. Si elle nous dit 1, on va changer l'âge. Si elle nous dit 2, on va changer la ville, etc., etc. Donc, dans un premier temps, on va tout simplement faire un if. Donc, ça s'appelle modif info. Et donc dans ce cas-là, on va créer une nouvelle variable qui va faire donc nouvel âge. Même pas besoin de ça, à la limite. Décidément. Ok, très bien. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement l'inscrire dans le dictionnaire. Donc ici, je vais quand même le mettre pour éviter quelques erreurs, par exemple. Voilà. Et donc ici, on va tout simplement pouvoir, à ce moment-là, dic-inscrit. Ici, on va choisir la recherche inscrit, qu'on va récupérer donc dans nos informations, d'accord? Ok, ici, recherche inscrit, c'est parce que c'est le nom de la personne, mais là, comme on ne la connaît pas, nous, dans le programme, on est obligé de rester très vague. Donc ici, on va taper recherche inscrit, d'accord? Et après, on va cibler ce qu'on veut, et nous, ce qu'on veut, eh bien, c'est tout simplement l'âge.
égale. Et on va renseigner maintenant l'information qu'il nous a donnée ici, ou qu'elle nous a donnée ici, nouvelle âge. Voilà, donc là normalement on a pu modifier l'information et donc ici on va pouvoir faire un petit print pour avoir tout ce qu'il faut et on peut mettre le nouvel âge est alors, où on peut le mettre comme ça, mais dans ce cas-là, on n'est pas sûr que ça ait bien pris en compte dans le dictionnaire. On peut tout simplement faire récupérer donc ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une faute ici. Et normalement, ici, il nous affichera donc le bon âge. On peut même lui rajouter an. Parce qu'à mon avis, il aura plus que 1 an. Voilà. Donc ça, c'est bien si jamais il fait le choix numéro 1. S'il fait le choix numéro 2, ben nous, et ici, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Parfait. Et on peut passer maintenant au choix numéro 3. Le choix numéro 3, et donc là, c'est plus nouvelle vie, c'est nombre de personnes. D'accord, alors ici on va rechercher l'information, nombre d'accompagnants directement. Normalement, on n'est pas trop mal. Parfait, parfait. Je vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreur de frappe. Tout va bien, je pense. Alors, une dernière chose qu'on doit faire ici, eh bien, c'est tout simplement, une fois qu'on a donné l'information, on va casser la boucle. D'accord? On n'aura plus besoin de faire une recherche inscrite. Donc ici, on va break tout simplement. D'accord? On casse la boucle. Ici, on casse la boucle après. Pour lui dire que la boucle n'est plus true, et ici on casse la boucle également. Normalement, on n'est pas trop mal là-dessus. On vérifie un peu tout ce qu'on a. Donc ici on a tout plein de if, pas de souci. Ici on a un if, on n'a rien derrière. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc on va faire un else. Donc ici on avait quoi? Proposition 1. Donc 1 sur 2, proposition, c'était quoi? Souhaitez-vous modifier le nom? Si on ne veut pas, on va faire un break tout simplement. D'accord? Où en suis-je ici? Donc on va faire un break jusqu'à la pas de souci. Et ici, du coup, recherche inscrit. S'il n'est pas dans le dictionnaire, eh bien s'il n'est pas dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais, ça c'est une bonne question ça. Voilà, alors on va essayer de trouver une réponse à cette question. Donc, on va faire un print tout simple. On va le mettre un else tout simplement.
Donc là, on est dans un print. Donc ici, on va maintenant faire un input. On va l'appeler comment? Nouvelle recherche. Égale oui. 2 égale non. 3 égale ajouter. Donc ici, on va peut-être mettre en majuscule, ce sera plus sympa. Et à partir de là, évidemment, on va le transformer aussi en entier. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Et à partir de là, selon la réponse qu'il me donne, je vais pouvoir gérer des informations. D'accord? Par exemple, si il me choisit 1, donc ici, if nouvelle recherche égale 1. Alors, du coup, je veux faire une nouvelle recherche. Et bien, dans ce cas-là, je continue. D'accord? Petit mot-clé qu'on avait vu quand on avait fait les boucles. Ensuite, elif choix. Non, c'est pas choix, pardon. C'est nouvelle recherche. On va même mettre 3 directement. Et donc 3, eh bien, on va lui mettre un ajout, tout simplement. Donc on va réutiliser notre fonction ajout qu'on a créé tout au début. C'est pour ça que je l'ai mis dans une fonction, parce qu'en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que c'est quelque chose dont on allait avoir besoin plus souvent. Et la meilleure façon d'appeler un bout de programme dans le programme, c'est encore d'appeler une fonction, et donc la fonction ajout, qui nous permettra de revenir en fait à l'équivalent du choix numéro 1. D'accord? Et enfin, ici, on va faire donc un else, tout simplement. Et on va faire break. D'accord? Ça veut dire que sinon, on revient tout simplement au menu principal. Voilà. Moi, je pense qu'on on a fini à peu près pour cette partie-là. Je vérifie. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire un test tout de suite, d'accord, pour voir si notre fonction fonctionne, d'accord, et si notre recherche fonctionne. Donc, on veut numéro 3, d'accord. Quel est le nom de l'inscrit que vous recherchez? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais plus moi. Par exemple, est-ce qu'on avait fait Marc Assin? Ouais, c'est possible. Marc Assin. Donc, dans un premier temps, j'essaye de taper un nom correct. Il me dit Marc Assin est bien présent. Souhaitez-vous le modifier? Oui ou non? Eh bien, dans ce cas-là, oui, par exemple. D'accord. Voici les informations présentes. Ah, c'est pas tout à fait ce que je voulais. D'accord. Donc déjà là, ici, vous voyez, j'ai un petit souci. On va le régler. Donc, voici les informations présentes. Donc ici, il me print les choses. Voici les informations présentes. Donc ici, dans mon label, info, je veux dictionnaire, item. Ah oui, c'est parce que ici, ça ne va pas. Il me faut évidemment l'information de recherche inscrit. Sinon, j'ai tout mon dictionnaire. Et là, encore une fois, ça colle pas. Donc ici, normalement, si je fais recherche inscrit, je reprends cet élément, je vérifie. Normalement, ça doit être bon. Alors, on va vérifier, on va recommencer. Donc ici, numéro 3, je recherche donc Marc Assin. J'appuie sur Entrée. Ce nom n'existe pas. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. J'ai oublié un A, évidemment. Donc là, on va pouvoir tester tout simplement. Donc oui, non ou ajouter. En fait, je veux faire une nouvelle recherche, oui. Donc dans ce cas-là, quel est le nom de l'inscrit? Donc je retombe bien sur ma bonne question, donc ça c'est plutôt bien. Donc Marc Assin. Là, Marc Assin, eh bien, ici, je veux afficher, voici les informations de Marc Assin. Donc 34 ans, Pontivy et accompagnement 5. On va vérifier ça tout de suite dans notre liste. Marc Assin, donc 34 ans, Pontivy et accompagnement 5. On est bien, c'est parfait. On capture la bonne information. C'est long, hein, c'est long, du coup j'en bafouille un peu. Donc c'est pas mal du tout même. Donc ici par contre j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très joli. C'est ici, oui, 1, 2 et sinon 3 ajoutés. Je crois que c'est à la fin ça. Ici, donc on va juste séparer un peu, voilà, pour avoir quelque chose de plus joli. Donc on a vu que bien sûr je pouvais revenir en arrière. On va faire un nouveau test maintenant. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe si jamais je me trompe de nom?
D'accord, donc on va dire marque astreint, n'importe quoi, hein, on s'en fout. Le nom n'existe pas. Souhaitez-vous faire une nouvelle recherche ou ajouter un nouvel inscrit? Donc la nouvelle recherche, on a testé tout à l'heure. Et bien là, par exemple, moi je souhaiterais l'ajouter. Donc 3, par exemple, entrer le nouveau nom d'inscrit. D'accord, très bien. Donc on va en inventer un autre. Donc Maxime, par exemple, homme. Très bien. Maxime homme, il a, on va dire, 48 ans. C'est l'âge d'un Maxime à peu près, je pense. Et bien sûr, il habiterait Merdrignac. Merdrignac parce qu'il a choisi le plaisir d'habiter dans les Côtes d'Armor. Et enfin, eh bien, il vient à 2. Voilà, tout simplement 2 personnes. On regarde, voici les informations que vous avez faites. Très bien. Donc on va maintenant, quel est le nom de l'inscrit que vous recherchez? Eh bien, on va voir tout de suite si nos informations sont bonnes. Donc on va taper Maxime homme. D'accord. Alors là, il y a un petit souci visiblement. J'ai mis un petit M de trop. Donc homme ici. D'accord. Est-ce qu'il me donne les informations? Oui, je veux voir les informations. Et donc, 48 ans, Merdrignac et tout ça. Voilà. Ok, très bien. Bon, eh ben, écoutez, ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que ça fonctionne. Il y a juste un truc. Moi, c'est ici, après l'avoir modifié, je voudrais revenir au menu principal. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va ici continue, ajout, et à la fin d'ajout, je vais mettre un break. Ça devrait fonctionner, ça, normalement. On va tester, sinon c'est pas grave, on reviendra sur le menu principal après. Donc ici, on est bien, donc on va revenir sur notre histoire ici. C'est quand tu veux. Ok, parfait. On est sur le point numéro 3. Ici, on va chercher quelqu'un, donc Marc Assin, par exemple, toujours lui. Marc Assin est bien présent. Voulez-vous le modifier? Non, d'accord. Donc je reviens sur mon menu principal, ça c'est bon. En numéro 3, je vais faire, je ne sais pas moi, par exemple, John Duff. Voilà, John Duff n'existe pas. Je veux l'ajouter, 3. Et donc là, je vais rajouter ces informations. Donc John Duff, voilà. Quel âge il peut avoir John Duff? Oh bah, il n'est pas tout jeune, John Duff. On va lui mettre 65 ans, par exemple. Voilà, c'est déjà quelqu'un qui s'appelle John. Ensuite, il habite Bréant-Loudéac. Et enfin, il vient avec 7 personnes parce qu'il vient avec toute sa famille. Très bien. J'ajoute et effectivement, ici, j'ai mes informations qui s'affichent et je reviens à mon menu principal. Donc, tout va bien, magnifique. Ici, on n'a pas d'erreur. Tout va bien. Ouf, je suis soulagé. Et du coup, on va en profiter pour regarder notre fichier ici et on voit qu'effectivement, John Duff a été rajouté. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et enfin, eh bien ici, nous allons nous intéresser à cette histoire. Alors, est-ce que il nous reste maintenant le 4, hein, c'est ça? Le 4, donc supprimer un inscrit. Bon, bah, ça, c'est super rapide à faire. Alors, il faut juste que je m'indente correctement. C'est donc le deuxième. Voilà, if choix égale 4. Et donc dans ce cas-là, alors on pourrait faire carrément une boucle là aussi. Alors on pourrait, on va pas surcharger le programme, hein, mais on pourrait très bien donc imaginer qu'on va taper un nom que l'on veut supprimer. Admettons que ce choix soit dans la base. Dans ce cas-là, eh bien on va le supprimer. S'il n'est pas dans la base, il faut lui dire attention, je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez le supprimer? Donc je ne l'ai pas trouvé, donc il faut retaper un nom, ou alors tout simplement vous voulez l'ajouter, d'accord? Je pense que l'ajouter ici n'a pas sa place, tout simplement parce que si on appelle pour supprimer un contact en disant bonjour, je m'appelle Schmoll, Deddy Mitchell, voilà, je voudrais être supprimé de la liste des invités parce que je ne pourrais pas venir. Dans ce cas-là, on ne va pas ajouter la personne, d'accord? Je pense qu'en question de logique, ça fonctionne comme ça. Ceci dit, on est quand même obligé d'imaginer qu'on puisse faire une faute de frappe et qu'on reste donc dans la fonction. Donc il faut absolument voir si ça marche ou pas. Donc on va faire un while, tout simplement, que là aussi on va chercher dans le true et qu'on va boucler comme ça pour poser notre question. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien on va mettre par exemple non à... Donc là, input, évidemment, pour poser la question.
Très bien. Ici, on peut laisser puisque ce sera du texte et on peut tout simplement faire if. Donc s'il est dans le dictionnaire, eh bien dans ce cas-là, on va le supprimer. Pour ça, évidemment, on a vu comment ça fonctionnait. On fait un simple del. Ici, en fait, on fait disque inscrit après. Ici, pardon. Où est-ce que je suis passé? Ici, non à supprimer. Et la faire est jouée. On peut casser notre boucle pour retourner au menu principal. Voilà, donc jusque-là, normalement, pas de souci. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais il n'est pas dedans? Eh bien, dans ce cas-là, on va devoir trouver une information. Donc, on va faire un else, et donc on va faire un input. Là aussi, on va l'appeler, je ne sais pas, moi, on va faire un print, tout simplement. Déjà, dans un premier temps, print... on peut même proposer directement ici. OK, et ici on va faire un input. Un input qu'on va mettre en int, bien évidemment. Et on va faire, je ne sais pas, nouvelle proposition par exemple. Si 1 égale continue, parce que du coup on doit revenir au début de la boucle, sinon on casse la boucle tout simplement, d'accord? Donc c'est pas très difficile, if, il faut le faire en anglais sinon ça ne marchera pas du tout, if, donc nouvelle proposition. Et enfin, normalement, il ne nous reste plus qu'à gérer notre choix numéro 5. Donc ici, on va le faire if égale 5. D'accord, dans ce cas-là, print. Trois seulement suffiront. Et ici, on va faire break. Et normalement, notre programme est terminé. Parfait. Donc, je vérifie rapidement ce qu'on a. Ici, on a notre ouverture de fichier, très bien, notre menu qui boucle, très bien. Ici, on a bien sûr l'ajout avec tout ce qui va avec, on l'a testé, ça marche. Ici, on a la lecture avec tout ce qui va avec, on l'a testé, ça marche. Ici, on a bien sûr la possibilité de modifier, de rechercher, etc. On l'a fait, on l'a testé, ça marche. Ça, on n'a pas testé encore, mais on va le faire. Ça va marcher, j'en suis sûr. Et enfin, eh bien, on peut quitter. Très bien. Alors maintenant, on va devoir gérer quelques exceptions parce que malheureusement des exceptions il peut y en avoir, hein. C'est vrai qu'avec tout le nombre de choses qu'on demande, si quelqu'un tape sur un A plutôt que de taper sur un chiffre, etc. Donc on va gérer les exceptions une par une et après normalement on aura fini notre travail. Alors pour gérer les exceptions, déjà on peut commencer avec cette première exception ici. Donc on va en faire une ici, alors juste avant le choix, parce qu'avant il n'y a pas besoin. Donc ici, try to remember, comme disait la chanson, là, d'accord, et ici, je vais indenter tout le reste, puisqu'en fait tout va partir de là. D'accord, et ici,
on va faire if. On va le mettre au début, comme ça, ça va être clair. Donc il s'appelle choix inférieur à 0 ou choix supérieur à combien on est, 6, donc 6, 5. Et dans ce cas-là, on va faire un raise except, je sais plus moi, exception. Voilà, ça y est, on y est. Enfin, et ici, on a notre solution. Donc ici, OK, donc ici, on va le transformer en elif, tout simplement, elif. D'accord, ici, on peut le mettre en elif aussi, mais sinon, ça ne changera pas de toute façon. Elif, voilà, ici, elif, ici, elif, et enfin, ici, elif pour le sinon si. D'accord. Donc là, déjà, on a géré quelque chose. Maintenant, il faut mettre notre exception ici. Donc, on va le mettre. Bon, on va le mettre après. De toute façon, on n'est pas pressé. Donc ici, non, je vais le mettre là. Exception. Except. Exception. Et ici, on va mettre un print. Choisir que 1, 2, 3, 4 ou 5. D'accord. Parfait. Normalement, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je regarde que je suis bien indenté au bon endroit. Alors, le try est sur le deuxième. D'accord. Donc, on va redescendre tout en bas. Ici, il accepte bien sur le deuxième. Donc, tout va bien. Une fois que c'est fait, notre choix suivant, c'est ici. Donc, ici, F choix inscrit. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, on va refaire exactement la même chose. Donc, proposition. Ce qu'on va faire ici, je vais chercher mes inputs. D'accord. Et comme ça, à chaque fois que j'ai un input, ce sera plus simple à faire. Donc ici, on va faire un try. Et ici, on va mettre ça. Donc tout ce qui est choix 3. Dedans. Parfait. Donc ici, un try. Donc ici, remarquez, on n'a pas besoin ici. Hop. Là, on n'a pas besoin ici de toute façon. Voilà. C'est par contre ici, on a besoin d'une proposition. Donc on va faire notre try ici. Donc la proposition. Ça doit aller, je pense, jusque là. Oui. Et donc ici, on va mettre notre accept. On va mettre exception. Ici, il me l'indente automatiquement, mais j'en veux pas. Et donc ici, on va lui mettre if proposition modification inférieure à 0 or proposition modification supérieure à 2. Alors raise et on va dire exception. Voilà, donc là ça doit marcher également. Et sinon on va dire hop, exception print. Parfait. Alors c'est ça, c'est 1 ou 2. Hein. On n'a pas le choix. Proposition 1 ou 2. Très bien, parfait.
Donc ensuite, on poursuit. On a un input ici, on nous demande la valeur. Et ben, on va faire un try également ici, à cet endroit-là. Dans lequel je vais mettre tout ce qui vient ici jusque là. Et ici, on va mettre une exception. Et on va mettre un bon vieux print. Alors combien? 1 ou 2. Parfait, donc ça c'est bien. Alors là, il y a un problème. Je suis indenté. Il y a un souci d'indentation quelque part là. Exception, exception. Très bien. Alors voyons ça, cette exception là qui pose problème. Pourquoi? Là, je suis pas bien indenté. Là non plus. Pourtant, normalement, si je suis mon trait ici, 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 ici. Ah oui, c'est parce que je suis pas bien indenté. Donc, où je dois être avec ce try là qui va à l'accept, ou alors avec celui-ci, donc ici. Vous voyez, c'est juste une question d'indentation. Et là, ça marche très bien. Parfait. Donc là, on les a gérés, ceux-là. Ceux-là, il n'y en a pas besoin puisque c'est des données qu'on rentre. Ici, nouvelle recherche input. Ouais, ok, très bien. Donc bah là aussi, il faut mettre un try. Très bien, on va le faire. Et donc tout ce qui est là, on va le mettre dedans. Et ici, on va mettre un accept. Et cet accept, on va lui mettre une exception. Et on va lui dire tout simplement c'est ça, 1, 2 ou 3, parfait. Alors ici, il faut gérer l'exception quand même. D'accord, if, nouvelle recherche. Différent de, enfin, inférieur à 1, du coup. Or, décidément. Or, nouvelle recherche supérieure à 3. Dans ce cas-là, très bien. Est-ce que je l'ai fait là-haut? C'est une bonne question. À chaque fois que j'ai un try, ici, je ne l'ai pas fait. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien. Il faut se concentrer. C'est pas parce qu'on est dans la dernière ligne droite qu'il faut choir, entre guillemets. Tout à fait. Donc ici, if modif info. Inférieur à 1. Très bien. Et ici on ne l'a pas fait non plus.
exception. Ouais, où est l'erreur? Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Voyons en bas maintenant. Donc ici, recherche 1, 2 ou 3, le try, on l'a fait. Donc ça c'est bon. Est-ce que ici, on a besoin de quelque chose? Nouvelle proposition. Ici aussi, on a besoin d'un try. D'accord. Et tout le reste ici, on va gérer dans le try. Ici, on va faire exception. Voilà, et ici donc il faut bien lui dire bien évidemment qu'il n'a le choix que 1 ou 2. Voilà, voilà. Alors on va juste vite fait faire un petit test maintenant, d'accord? Alors j'ai des problèmes internet, hein, vous m'excuserez, ça tourne en boucle comme ça rame un petit peu. C'est bien dommage. Ça rame toujours, il refuse de s'arrêter, hein, je ne peux pas vous montrer. Vous voyez, il tourne en boucle comme ça. Donc en attendant, moi je ne peux pas faire grand chose. Donc bon, ce que je vais faire, je vais réactualiser. Je vais sauvegarder mon code, on ne sait jamais. Et je vais réactualiser ma page en espérant que ça fonctionne de nouveau. Sinon, on peut dire adieu au tuto. On va recommencer à zéro. Non, je plaisante évidemment. On va regarder évidemment qu'au fond, ici, le try, le accept, le dernier qu'on ait fait. Ok, on va vérifier que tout est bien en ordre. Donc là, ajouter le menu des inscrits. Eh bien oui, on va pouvoir le faire. Donc on va ajouter un inscrit, par exemple, pour vérifier que tout est bien. D'accord. Donc notre inscrit à nous, comment il s'appelle? On pourrait par exemple faire Lara. On n'a pas de femme encore, hein. Lara Reuse par exemple. Lara, non, pas Reuse. Lara Leuse. Voilà, on va faire un petit jeu de mots, sympa. Lara, si tu nous entends. 17 ans. Plémé. Côte d'Armor. Et elle vient avec 5 copines. On vérifie, la râleuse, 17 ans, Plémé, 5 copines, etc. On va vérifier donc tout ce qu'on a dans notre base de données. On a Lucarne, Marcassin, John Duff ou encore la râleuse. Donc il y a bien 4 inscrits, un total d'âge de 35 ans 75 et on a 19 accompagnants au total. Voilà. Donc comme ça on peut savoir. D'accord ? Ok, parfait. Ça c'est bon. Ici donc maintenant on est revenu sur ceci, on peut modifier un contact, par exemple 3. D'accord. Alors celui qu'on va chercher, tiens, on va faire la râleuse. Comme ça elle râlera pas beaucoup. La râleuse, elle existe, c'est bien. Est-ce que je veux la modifier? Non, on a fait le test tout à l'heure. Tiens, je vais appuyer sur 3 pour voir s'il me gère bien mes erreurs. Très bien, parfait, magnifique. Quel est le nom de l'inscrit que vous recherchez, par exemple? On va l'appeler John Duff. D'accord. Et John Duff, moi je vais mettre un A, par exemple, pour voir s'il me gère mon erreur. Il me gère mon erreur, tout est bien. Ça veut dire que tout est OK maintenant, très bien. Eh bien, je vais relancer mon programme. Et je relance et je vais maintenant essayer de quitter mon programme. Voilà, alors non, je peux supprimer un inscrit, très bien, donc supprimer un inscrit c'est le 4. Et donc moi qu'est-ce que je vais vouloir supprimer comme inscrit? Par exemple John Duff. John Duff, je vais l'appeler Duffo, Duff avec un E, comme ça on va voir, il n'existe pas normalement. Il est présent, souhaitez-vous l'essayer encore? Ouais, je souhaite essayer encore une fois.
Ça marche, il me remet au bon moment. Donc ici, on va vraiment l'appeler John Duff. Très bien. Ici, John Duff. Et j'ai pas mis de message comme quoi c'était supprimé, mais on va vérifier tout de suite si John Duff est bien supprimé dans ma liste d'inscrits. Je n'en ai plus que 3. John Duff n'est plus là, tout simplement. D'accord? Donc tout a changé. John était celui qui plombait ma moyenne d'âge visiblement. Eh bien écoutez, le programme, ça marche parfaitement. Il me reste une dernière chose à vérifier, qu'on quitte évidemment le programme. Alors c'est pas 4, c'est 6, 5 ici. Et voilà. Et donc ça a pris un petit peu de temps, j'en suis désolé, mais c'est vrai que c'était important de vous réexpliquer, et comme ça vous avez l'intégralité de l'exercice entièrement corrigé, et comme ça maintenant vous pouvez vraiment commencer à créer des vrais programmes. C'est noté? Bon, à tout bientôt pour une autre vidéo. En attendant, entraînez-vous.